Alors, pour l'option où on décide que notre fonction ici, c'est une fonction sinus. Alors, je vais tout de suite établir que j'ai une sinus. La première chose qu'on peut voir, ce sont les maximums et les minimums. Donc, les maximums et les minimums. Alors, si je trace les lignes maximum et celles qui sont minimum, c'est-à-dire, et celles qui sont maximum ici, eh bien, à ce moment-là, on peut établir la différence entre les deux, ici. Donc, la différence entre les deux, dans ce cas-ci, ça va nous donner 0,5 moins 2,5. Ça nous donne 3. Cette grande hauteur-là nous permet de déterminer que si on la divise en deux, ça va nous donner notre amplitude. Parce que l'amplitude, c'est la moitié de toute cette hauteur-là. Donc, A va nous donner 3 divisé par 2, ce qui nous fait 1,5. Je peux tout de suite établir que mon A, c'est 1,5. Je peux aussi établir mon K, parce que le K, il est exactement au milieu. Donc, si je sais que mon amplitude, c'est 1,5, je peux me dire, je vais partir de moins 2,5 et je vais rajouter 1,5, ce qui arrive à moins 1. Alors, si je fais ça, je peux tout de suite établir ma ligne centrale, la ligne de mon K, l'axe autour duquel ma fonction ondule. Donc, le K égale moins 1 dans ce cas-ci. Je peux donc le mettre tout de suite à la fin de ma fonction. Ensuite, je peux établir mon B. Alors, le B, c'est le nombre de cycles que j'ai par 2π. Alors, il serait intéressant à ce moment-là de cibler un cycle. Dans le cas de la sinusoïdale, si je fais une sinusoïdale comme ça ici, à l'origine, mon point HK, il est dans un point d'inflexion qui monte. Alors, je pourrais choisir n'importe quel point d'inflexion qui monte par là, puis à ce moment-là, ce serait mon HK. Mais je pourrais également, si je voulais, choisir des points d'inflexion ici, qui sont là, et ça m'indiquerait que j'aurais un A négatif. Celui-là, oups. Alors, les A à ce moment-là seraient négatifs parce que j'aurais eu une réflexion. Alors, si j'étais, au lieu d'être comme ça, mais comme ça veut dire que j'aurais eu une réflexion par rapport à l'axe horizontal. Donc, c'est à moi de décider. J'ai choisi que c'était une sin. Je vais me choisir un point d'inflexion. Avoir le cas, ça aide. Alors, je pourrais choisir un qui est près ici de ma ligne. Je pourrais choisir celui-là. Ça me donnerait une fonction négative. Je pourrais choisir celui-là. C'est positif. Alors, je vais aller avec le positif. Et je vais faire ma boîte du cycle. Si je fais la boîte de mon cycle ici, mon cycle arrête ici. Okay. Donc, je peux déterminer mon H. Mon H, ça va être... Alors ici, on a pi sur 2. Je divise pi sur 2 en 3. Ça fait que chaque unité ici, ça vaut pi sur 2 divisé par 3, ça me fait pi sur 6. 1 pi sur 6, 2 pi sur 6. Alors 2 pi sur 6 réduit, ça me donne pi sur 3. J'ai donc un H à pi sur 3. Donc mon H égale pi sur 3. Dans le cas d'un A positif. Et là, il me reste mon B. J'ai deux façons. Alors, je peux me dire en 2π, j'ai combien de cycles? Alors, si je suis ici et que je rajoute 2π, alors je rajoute 2π plus 2 colonnes, donc ici je suis à pi, donc 2π plus 2 colonnes, j'arrive ici. Alors, je vois que j'ai un cycle, 2 cycles. Mon B serait alors de 2. C'est pas toujours évident de le faire comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, une autre façon, c'est qu'on détermine la longueur de mon cycle. Alors, la longueur de mon cycle ici, c'est d'ici de pi sur 3 à ici, on a 3 pi sur 3 plus 2, 5 pi sur 3.
Alors, ici, attendez, pi sur 3, 3 pi sur 3 plus pi sur 3, 4 pi sur 3. 4 pi sur 3 moins pi sur 3, ça nous fait 3 pi sur 3, ce qui fait pi. À ce moment-là, si ça dure pi, même principe qu'avant, si on a un cycle qui dure pi, ce qui nous intéresse de savoir, c'est combien pour 2pi. Alors, on fait 2pi fois 1 divisé par pi. 2pi divisé par pi nous donne 2. Le b, c'est 2. Donc, on peut toujours trouver la période de la même façon que pour le b, pas la période, pardon, le b, en utilisant la période, puis en faisant 2pi sur la période. Et à ce moment-là, ça nous permet de trouver notre b, qui est 2. Et on a notre fonction sinus. J'aurais pu faire la même affaire et déplacer ma boîte à la place ici. Et j'aurais eu un HK ici, qui aurait été de moins. Ici, c'est moins pi sur 3. Moins pi sur 6, pardon. Donc, j'aurais fait x moins pi sur 6. Donc, ça aurait été positif. Et le A aurait été négatif parce que j'aurais été vers le bas. Voilà.